2 ans de guerre et toujours des centaines de milliers d'hommes mobilisés sur le front. Chaque camp se refuse à communiquer son nombre de morts, qui se compte sans doute en centaines de milliers. En 2 ans de conflit, les armées ukrainiennes et russes sont passées d'un affrontement mobile à une confrontation presque entièrement figée. La guerre s'est transformée en duel d'artillerie. Et à ce jeu, c'est la Russie qui a pris l'avantage. Moscou possède plus de systèmes d'artillerie et plus d'obus. Lorsque les Russes tirent 10 fois, les Ukrainiens, eux, ne répondent qu'une seule fois. Alors, depuis plusieurs mois, Kiev en appelle désespérément à ses alliés. Nous avons vraiment besoin de soutien pour cela, parce que nous n'avons tout simplement pas assez de munitions. Une supériorité qui a permis à la Russie ces derniers mois d'engranger des succès mineurs, comme la prise d'Avdiivka. Mais à l'échelle des 1200 km de front, les changements restent insignifiants. Dans le domaine militaire, c'est ce qu'on appelle un blocage tactique. Aucun des 2 camps n'est suffisamment fort pour prendre le dessus sur son adversaire. Alors les hommes creusent et s'enterrent dans des tranchées, en attendant peut-être la relève. Après l'échec de la contre-offensive de l'été dernier, le débat fait rage en Ukraine. Faut-il mobiliser plus d'hommes ? Le gouvernement craint une mesure impopulaire, mais la situation sur le front ne lui laissera peut-être pas le choix. Bien sûr, il faut mobiliser, au moins pour nous donner un peu de repos, parce que nous sommes aussi fatigués, parce que depuis le début de la guerre, nous sommes sur le front. Au-delà des difficultés sur le terrain, c'est sans doute en dehors d'Ukraine que viendront les changements. Le gouvernement ukrainien suit de très près la campagne présidentielle américaine. L'Europe continue son soutien matériel, mais les États-Unis restent le principal allié et fournisseur d'armes. La prochaine élection pourrait avoir un impact sur le conflit, car Donald Trump l'a déjà fait savoir, son soutien à l'Ukraine ne sera pas inconditionnel. Les Ukrainiens multiplient donc les partenariats militaires pour tenter de trouver des alternatives. Et Volodymyr Zelensky le sait, l'année 2024 s'annonce décisive.